Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre roman de Coelho encore. Cette fois, on va parler de Véronica décide de mourir. Alors, je ne suis pas une coéliste, mais j'ai beaucoup lu de Paulo Coelho. Il y en a parmi ces romans, des romans qui m'ont marqué, d'autres qui m'ont vraiment déçu. Véronica décide de mourir, on va dire qu'il est au milieu, c'est la moyenne. Donc, c'est une belle histoire à lire. Ça part d'une jeune fille qui s'appelle Véronica. Donc, Véronica, c'est une jeune fille qui a tout dans sa vie. Elle habite un petit appartement, elle a un petit boulot, elle a des amis, elle sort, elle est jeune, elle est belle, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à se sentir heureuse. Donc, elle ne trouve pas un objectif pour sa vie, une raison, si on peut dire, pour sa vie. Donc, soudain, elle décide de mettre fin à ses jours. Elle se suicide. Mais les gens, bien sûr, on va dire, les médecins arrivent à la sauver. Donc, en se réveillant, elle se trouve dans un hôpital, exactement dans une psychiatrie. Alors, je ne vais pas vous gâcher l'histoire, je vais vous parler, donner seulement les grandes lignes. Ensuite, c'est à vous de voir si vous allez l'acheter, le lire ou pas. Alors, elle se retrouve dans une psychiatrie, elle rencontre quelques personnages, des gens. Parmi eux, il y a un schizophrène, un type malade. Alors, et c'est là que l'histoire commence, si on peut le dire. Donc, elle va, on va dire, suivre un traitement et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ensuite, c'est tout. Je vais pas vous cacher l'histoire, vous allez le lire pour comprendre la fin. Alors, mes remarques, mes critiques sur le roman. Alors, il y a toujours le côté spirituel dans l'histoire, comme d'habitude, Coelho. Le côté spirituel, il est connu par sa philosophie. C'est un bon côté, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais, non, c'est quelque chose de bien vraiment. Alors, il y a le côté spirituel. À la fin de l'histoire, on va voir il y a un petit message à transmettre. Il y a un message derrière l'écriture de ce roman. Donc, il n'a pas la fin, elle est heureuse. J'étais vraiment contente pour Véronica à la fin de l'histoire. C'est tout. Il y a une bonne fin, un petit message à transmettre, un petit sujet de philosophie, et c'est tout. Sinon, pour le roman, on peut dire que c'est pas un waouh, un coup de cœur, c'est juste une histoire qu'on peut prendre toujours dans notre sac à dos, cartable, et ainsi de suite. Donc, parce qu'il faut toujours avoir un petit livre entre les mains, il ne faut pas rester sans le lire. Donc, c'est une bonne histoire à lire, qu'on peut offrir comme cadeau et tout. Sinon, à part ça, ce n'est pas quelque chose d'attractif, ce n'est pas quelque chose qui nous a marqué. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est seulement un joli roman, une belle histoire à lire. Donc, voilà mes points de vue, et maintenant c'est à vous de voir. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre roman. Merci.